Pour résumer cette traversée de l'Atlantique, ça a été avant tout des superbes couchers et levées de soleil. Le ciel parfois majestueux, parfois plutôt menaçant. Donc une vie impressionnante en mer, dont beaucoup de dauphins, oiseaux de mer et quelques baleines. Et une bonne gastronomie relativement variée. Et des vagues parfois impressionnantes. Et toute cette belle aventure-là a commencé dans un premier temps par la préparation du bateau à l'automne et au printemps 2017 avant le départ. Alors c'est aussi ça, faire de la voile. Mi-décembre. T'es en train de sabler et vernir le plancher de Rosie. Wow. C'est le bordel dans le bateau, mais ça n'a jamais été. On couche dehors, faut le mentionner. Oui, c'est ça, on couche hier par moins 8 degrés dans ma tente dehors à côté du bateau parce que ça sera trop plein dans le bateau. C'est aussi ça, faire du voilier. Il est 3 h du matin, on vient de finir de vernir. Il neige dehors. On pense à ça quand on va être rendu quelque part dans le milieu de l'Atlantique ou dans la Méditerranée, il va faire super chaud. Il fait qu'il est rentré dans la cabine avant. Puis, est-ce que ça va assez vite pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on avance? Ça va jamais assez vite. Si ça va assez vite, le bateau serait déjà à l'eau. Ici, un exemple de avant et brrr, après. Puis c'est ça, je pense que ça revient vraiment comme neuf, là. Cool! Fait que le bateau ira pas plus vite. Hey! Mais ça va tellement éclairer, ça va tellement être beau, là. Ça va pas éclairer. Aïe, aïe, aïe. Fait que moi, c'était aussi ça la voie, là. Je suis en train de régler des problèmes électriques. Avant. Puis j'espère que l'après va être meilleur. Je pense que c'est quand même assez réussi. C'était une grosse journée de travail pour moi. Comme vous pouvez voir, j'ai travaillé très fort, j'étais magasiné. J'ai gossé dans la mécanique un petit peu. J'ai essayé de faire installer des poulies avec l'alternateur. Alors voilà, c'est souple. J'ai donné une petite tâche facile à Caroline. Puis là, ben, presque pas travaillé fort. C'était vraiment rien. Moi, j'ai juste sablé la coque. Ouais, juste sablé la coque. Et puis, c'est ça. Voilà, on va voir c'est qui travaille ça, hein? T'es en train de relever la ligne de flottaison. Alors, ça commence à prendre forme notre affaire. C'était aussi ça, la voile. Série avec Caro qui se fait aller le popotin, on dit. Alors, voilà. Il y a un petit peu de fierté là-dedans. Alors, la coque aussi qui est toute bien peinte. Il reste la ligne de flottaison à refaire. Et malgré les quelques délais dans la préparation, Rosie était finalement prête pour la mise à l'eau le 6 juin. C'est déjà fini ton œuvre d'art à Caro.
Merci mon kiki! Alors on vient d'entendre le moteur, c'est le début du périple vers les Açores. Départ prévu midi. Il est quelle heure? 4 heures. C'est correct ça. Comme d'habitude. On quitte en quelques minutes Royal River Boat Yard. Rosie est enfin prête. Quelques petits détails qui vont être complétés en mer tantôt, mais on est prêt à partir finalement. Après 12 jours de travaux, d'amélioration sur la belle Rosie. Trop long à énumérer. Alors voilà, diesel, eau, nourriture en quantité. On est prêt pour le départ. Et les matelots aussi sont prêts. L'esprit est bon. Ça fait 4 heures qu'on est parti. Une petite mer qui s'est formée, de la vague pas très grosse. Par contre, c'est le mal de mer qui nous affecte, moi et Caroline. Samedi 10 juin, 4h55 du matin. Notre premier matin en mer. Il fait froid. 9 degrés dehors présentement, il fait 13 dans le bateau. Nuit plutôt difficile, tu fais du mal de mer. C'est ça, j'ai dû manœuvrer pas mal en fin de nuit parce que les vents avaient viré, diminué beaucoup. J'ai dû installer un préventeur, rentrer chez moi qui claquait beaucoup trop et qui me faisait pratiquement pas avancer. Alors, c'est ça. Là, heureusement, le mal de cœur est en train de s'en aller, alors ça devrait être mieux aujourd'hui. Puis là, je me suis fait réveiller juste à temps pour admirer au lever de soleil. Comme à vrai 24 heures de navigation. Caroline est encore en mode crêpe. Mal de mer affecte les marins. Moi, ça va se régler. C'est quoi tes impressions, Caro, depuis le départ? C'est aussi ça, la voile. 10 litres de petits soda depuis hier. Un sac, Ah ben, c'est pas pire, au moins tu te nourris. bye. Demain, je vais aller mieux, je le promets. La diète de Caroline. Et je suis dehors, ça va bien, ça va mieux que tantôt. J'ai pris des gravoles aujourd'hui. Puis lui qui s'occupe de moi, il m'amène de l'eau, il m'amène à manger. C'est ça. Ils disent que ça prend 2-3 jours, ça fait 2 jours là. Ouais. Le reste de ça. Puis on vient de voir des dauphins. On peut voir la petite mer qui s'est formée avec les vents de 20-30 nœuds qu'on a depuis le début de l'après-midi. Tantôt on a eu des vagues, en fait une vague qui a rempli le cockpit au quart en bas. Et je me suis aperçu que les drains sont pas très gros. Ça a pris du temps avant d'être évacué. Alors, je tiens à mentionner que c'est Caroline qui a tout préparé ces belles crêpes-là matin, sacrément. Plus de mal de mer, c'est fini. Fait que c'est ça, on a un bon petit déjeuner. Les conditions sont assez smooth ce matin. Une petite vague, des vents portants. J'ai
pas si on le voit à la caméra, mais le bleu aujourd'hui de l'eau est vraiment bleu coulé. Pas coulé. C'est un beau bleu. Et que c'est la première matinée qu'on peut être en t-shirt et sans bas de laine. Alors on est très heureux parce que depuis le début qu'on était seulement, en fait on était habillés imperméables, même j'ai mis mon gros Mustang pour sortir dehors avec les combines, les bas de laine, fait que c'est le fun de pouvoir être plus smooth un peu sur les vêtements. Je suis en train de défaire les dreads que j'ai accumulés dans les 3 premiers jours. Petite dame qui revit. Commence donc ça, va? Non, je fais pas un faux Batterie faible. Peux-tu nous résumer la nuit d'hier, capitaine? Pas beaucoup de sommeil, malheureusement. J'ai commencé ça avec... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du ciseau hier soir. Ce qui allait quand même bien, malgré tout. Puis à un moment donné, on avait tracé le courant qu'on voulait. On voulait changer de cap, fait qu'on a remis les voiles du même côté. Donc, on est encore tribord à mur. Puis là, ben, ça s'est mis à cogner cette affaire-là. Le vent a monté. Puis là, ben, on était trop en arrière. Puis là, ben, la voile, elle claquait, elle claquait, elle claquait. Fait que là, je crois que ça était un petit peu trop voilé à ce moment-là où ça m'est. Fait que là, je suis ressorti. Heureusement, on avait 2 riz dans la grand voile. Fait que j'ai dit, fuck it, on rentre le génois, on continue juste la grand voile, ce qui était suffisant parce qu'on avait une très bonne vitesse. Puis là, ben, on est descendu en bas, mais là, le bateau faisait la cloche parce qu'on était directement dos au vent. Et puis là, ça revolait tout partout, c'était abominable. Alors je me suis relevé, puis on était allé sortir un petit peu le génois pour stabiliser le bateau. Valent voulait que je la filme avec son beau fleur et son pyjama. Mais ça, on peut flotter. Ah là, c'est pas un journée en pyjama. C'est ton problème. C'est une journée pyjama. On a sorti le spi pour profiter des derniers petits pets de vent. Il y a une vitesse raisonnable, alors très sympathique. Et ensuite, on s'enligne pour notre premier beau vrai coucher de soleil. Non, on relaxe. On commence C'est à beau. prendre le beat. Là, c'est beau depuis cet après-midi. On s'aperçoit que la vie à bord dépend beaucoup du confort des vagues, de la houle, puis de l'appui que le bateau a.
Quand ça brasse en dedans, c'est vraiment notre vie est misérable, comme cette nuit où on entendait la vaisselle brasser. C'était comme si on était... des sauts. J'étais en avant dans le cockpit, puis vraiment le bateau, je le sentais le fou tomber dans le vide. C'était comme si on était dans une machine à laver à spin. Aucun confort, impossible de dormir. Fait que c'était pas terrible. Et puis, ben c'est ça, quand les conditions viennent plus stables, puis qu'il fait beau dehors, ben là, la vie redevient belle et ça devient agréable de faire de la voile. Surtout quand on avance, qu'on a posé du moteur comme maintenant. Ça fait la brise avec le spi, fait que... Une chose que je trouve particulière lors de cette traversée, c'est que l'océan change très vite dans l'Atlantique Nord, contrairement aux autres traversées que j'ai faites où le temps était beaucoup plus constant et fluide. Là, on a eu un coup de vent cet après-midi avec des rafales jusqu'à 25 nœuds. Ça a duré 4 heures et là, le vent faiblit déjà. On a ce ciel-là derrière nous à l'ouest. Il semble quand même menaçant avec les bas nuages. Bon, bienvenue chez Mick, le roi de la patate de l'Atlantique Nord. Le seul bateau où vous trouverez des patates frites revirées à la main une à une. Les îles de l'Atlantique Nord, vous avez bien compris, je ne veux pas prendre trop de propension à croire que je suis le seul qui avait ces patates une à une dans un voilier. Mais on doit donner des remerciements au vent du Nord qui a permis un bâbord à mur. Parce qu'avec un tribord à mur, cette opération aurait été complètement impossible. Du fait que la bouffe aurait volé partout, genre dans ce coin-là, dans la toilette toute, et puis qu'il aurait fallu que je mette celle de main dans l'air. Je veux juste me dire. Allez, watch ça, guys. Regardez, je peux juste me tenir de même, le cul sur le frigidaire. Et ben, regardez comment c'est beau ces patates-là. J'ai dit à Caroline, je ferais pas ça de n'importe quelle fille. Je ferais pas ça, je pense pas que je vais faire ça à Saint-Adèle. Non, 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 non. On va venir dans le milieu de l'Atlantique pour avoir des patates revirées à la main. Alors voilà, ce soir, le roi de la patate vous présente un film. Donc en fait, c'est le comble du comble. C'est de tourner un film pendant qu'on écoute un film de voilier qui se passe en mer. Et puis là, ben c'est ça. Nous autres, on est en océan Atlantique. On écoute un film de voilier. Qui eux même dans le voilier écoutent un film de voilier. Eh oui, c'est des films de voilier, On est bien jour 8 en mer. Regardez qui c'est qui est à la barre. Et Aurélien va comprendre comment ça marche pour pencher le bateau. Des prévisions météo qu'on a reçues ce matin. Ben, il faut aller le plus possible vers le nord parce que sinon, plus on va au sud, plus les vents sont d'est, là où on s'en va, puis plus on s'en va vers le nord, plus les vents virent vers le nord. Favorable. Mais là, présentement, le vent vient du nord-est. Fait qu'on est comme au près serré, en pleine mer, puis l'autopilote fait pas assez de bon job pour compenser quand les rafales arrivent et les rafales cessent. Alors, on doit barrer à la main pour optimiser chaque rafale, puis comme ça, si on est capable d'avoir 10-15 000 nautiques plus au nord, ça va vraiment faire une différence. Parce que pour faire une histoire courte, il faut barrer à la main. Fait que le Caro le fait avec brio et force. C'est quoi tes impressions à la barre, Caroline? Ouais, fort. Je suis très concentrée, mais c'est la meilleure technique. Regardez, c'est par en haut et par en bas comme ça, bien braisé dans le fond du bateau. C'est vraiment plus facile que de tenir la grande roue avec une pipe sur le côté. C'est la merde. C'est la merde, je vous jure. La voile, c'est la merde. Non, c'est la merde. Aujourd'hui, on a barré. C'était la première fois que je faisais ça. Ça a bien été. Puis, ça brasse toujours. On est encore penché. Puis, Mick, tantôt, il a crié Caro. Et j'étais sûre qu'il était par-dessus le bord. J'ai été capable de me déplacer dans une fraction de seconde vraiment inouïe. Tandis que là, je viens de réessayer de me déplacer jusqu'ici. Puis ça a pris un bon 5 secondes. C'est différent quand je suis stressée versus pas stressée. Puis là, on va aller faire un souper. Non, en fait, on est en train de le faire, mais là, on est sorti pour notre rituel. Regardez. Ouais. J'ai encore le temps de parler un peu. Okay. Je vous dis que c'était la journée des prises de riz
des relâchages de prises de riz, et des reprises de riz, Et des et relâchages. des enroulages. Et depuis hier après-midi, c'est tout ce qu'on fait avec toutes les variations de vent qu'il y a. Fait que on commence à être bon, on peut avoir une prise de riz environ à 1 minute 30 secondes. Non, plus rapide que ça. Plus que ça. Hein. Hello, bon matin. Jour 9, bacon time. Donc là, je ne ressortirai pas mon patati patata de meilleur bacon de C'est l'Atlantique. l'Atlantique retourné à la main, un à un. Je sais qu'il y a absolument toujours retourner à la main. Bon, ben, le bateau changeait de cap souvent. On le voyait s'en venir droit sur nous à un certain moment donné, alors j'essayais de l'appeler. Il répondait pas. Puis il a fini par répondre quand il était environ à 1 mille et demi en avant de nous autres. Les gars parlaient pas anglais, ils parlaient espagnol. C'est pour ça que Caroline lui a fait la conversation. Interprète espagnol. Quand il m'a dit qu'il y avait des requins, j'ai dit voyons du miel, mais là j'ai peur. Je suis pas allée me baigner dans l'eau. T'es en train de filmer votre patience dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe, Caro? C'est tout doux, une belle petite traîne mollo. C'est parce que j'ai vraiment de la misère à me déplacer. Quand j'ouvre les armoires, ça me tombe dessus. Puis là, je cherche le pesto. Bon. Il est dans quelle sorte de pot, le pesto? Il est dans un pot en vitre. Je me demande si je l'ai pas mis avec les cannes. En fait, il peut être partout. Je pensais qu'il était là-dedans. Aucune idée, moi j'ai sorti ça, j'étais pas de très bonne mode non plus quand je l'ai fait, alors... C'est quoi ça? Il y a autre Ah, chose. t'as fait de la crème brûlée? Là, faut-tu que j'aille dans mon Capharnaüm pour sortir les torches pour brûler non, ça? on va fermer les lumières. Ça va être parfait. Ah, c'est bon que c'est sucré sur le dessus avec Regardez. brûlé. Des crèmes brûlées qui ont été faites dans un bateau qui fait ça comme ça. Ah ah ah! C'est ce que ça donne. C'est correct, pas bon ça. Ouais, ça va bon. Premier jour 11. Toujours mon spot favori. Fait que ça continue à quand même bien aller. Aujourd'hui, c'était une journée plutôt mollo avec le vent qui est tombé ce matin. On était très chanceux dans les derniers jours où on avait eu des nuits assez relax. Parce que le vent était très constant en force et en direction, alors on pouvait bien dormir. Et puis, quand je me réveillais pour aller faire mes vérifications, je sortais la tête du carré, je vérifiais, rien n'avait bougé, alors j'ai retourné me coucher, même pas le temps que le sleeping bag refroidisse, alors c'était très bien. C'est toujours le cadeau de la journée, étrangement. C'est bien, hein? Foncé qu'à l'habitude. Plus que la dernière fois. Jour 11. C'est à signaler qu'il y a 2 jours, on avait affaire à une fille qui restait couchée toute la journée quand ça penchait à peine. Juste qu'on voit la petite sardine là, qui est témoin du fait qu'on est toujours bâbord à mur, on est au près et évidemment le bateau jette, ce qui est tout à fait normal. Toujours est-il que Caro Je pense pour bien voir, regarde. restait couché, mais là il y a quand même eu une bonne amélioration du fait que là elle s'est étendue totalement. Là. Pour cuisiner, Attention, attention! et nous concocter des rouleaux de printemps qui semblent tout simplement délicieux. Wow! Regarde. Bon, Caroline qui fait croire de barrer. Qu'est-ce qui se passe, barreuse? On est
avant de derrière, alors au portant. Puis on a placé les voiles en ciseaux, fait que la grande voile est à droite et le génois est à gauche. Puis on a mis le tangon pour tenir le génois à gauche. C'est vraiment beau. Michael devrait sortir pour vous montrer. C'est ce que je vais faire. Alors on a le vent dans le cul. Puis moi je m'assure de rester le vent dans le cul. C'est ça. Je fais des plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. De temps en temps. C'est ça ici. Ça c'est la direction du vent. Fait que le vent vient vraiment d'en arrière présentement. Si jamais ça se déplace un peu trop à gauche, ben, il faut que je déplace le bateau à droite pour ramener le vent en arrière. Fait que c'est avec ces petits chiffres-là, c'est des petits déplacements comme dans l'instant, puis sinon les gros chiffres pour faire changer notre cap. C'est ça. Ben, ça a l'air de ça en ciseaux. Configuration que je déteste au plus haut point. Simplement parce que les voiles facilent tout le temps, sacramouille. C'est ça, comme vous pouvez voir, ça facile. Moi, je pense que ça sent le vent de ski. Oh non, pas encore. Ce qui est drôle, c'est qu'on vous montrera jamais ce qui se passe avec le ski parce que ça finit toujours mal. Puis quand ça finit mal, on s'en fout vraiment à la caméra. C'est trop drôle, ça fait là. Et tantôt, t'étais tout enroulé avec le ski puis l'entourneur du génois en avant. C'était beau. Il y avait des petits sons de sac qui sortaient là. Prochaine fois, je vais chercher la caméra au lieu d'aller t'aider. Ouais. C'est fascinant quand on est au portant même, comme les vagues nous rattrapent. Tes impressions, Caro, là, de la navigation actuellement, là? C'est pas confortable parce qu'on a de la misère de se tenir debout. Puis j'ai réalisé que les toilettes, ils n'ont pas assez de distance pour faire un 45 degrés comme ça et comme ça. Fait que c'est vraiment pas facile. C'est ça. Puis sinon, on arrive demain. Demain à cette heure-ci, on va être aux Açores, tranquille, le bateau à plat. Puis on prend un peu l'eau présentement, on a fait plein de modifications, plein de réparations pour pas que ça coule, puis finalement ben, ça coule à plusieurs endroits. On va remédier à la situation aux Açores, où ça peut attendre. Bon, jour 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai déboulé sur toi. Je suis sortie de mon lit. C'est de là, arrivé là, en une fraction de seconde. Avec mes couvertes et mon oreiller presque encore dans mon cou. Sinon, il fait pas beau à l'extérieur. Fait moi, je suis même pas sortie parce que je suis sortie ce matin pour les voiles puis je me suis fait toute tremper. Fait que ça me tentait plus. Ah, ben après 12 jours, 11 heures en mer, on aperçoit la terre, l'île de Flores, aux Açores. On
Voilà, il nous reste à peine 6000. À peine 6000 à parcourir pour arriver au port. Alors, ça semble impressionnant, hein, des falaises très abruptes. Et voilà, c'est un arrivé à Flores.